L'alcool. L'alcool, Ariel. J'aime pas trop, mais après ça dépend de ce que tu vas en dire. Être bourré au point de ne plus pouvoir articuler correctement. Bah alors ça veut dire que je suis bourré constamment, moi. Oui, c'est vrai. Je l'ai mis directement dans le truc, mais c'est vrai que c'est un truc que toi et moi on connaît pas. Pas tant. Bah pas tant, et moi un seul souvenir que j'ai d'alcool où j'ai essayé de boire. Ah, t'as essayé. Un jour j'ai essayé. Mais t'as essayé en te disant que tu essayais. Ouais. Ok. Ouais, et je me souviens pas avoir été bourré ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que j'ai mal essayé? C'était quoi? C'était de panache? Non, c'est de la vodka. J'ai bu des verres de vodka. Mais attends, à quelle occasion? Ah, oh là là. Oh là 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 là. À l'occasion de rupture récente, où je rencontre une fille que je dragouille et qui m'amène en soirée chez elle, mais en plus dans un patelin très loin où j'étais pas en voiture, où c'était, tu sais, le plan foireux total, et où finalement là-bas, bah je connais personne, et la fille qui m'a invité me parle pas vraiment. Attends. Tu es allé dans un lieu que tu ne connais pas. Oui. Avec une fille que tu draguais mais qui ne te parle pas. Qui m'a pas trop parlé et pendant la soirée. À cause de solitude. Oui. Tu as bu ta vodka. Bah, c'est pile les bons, a priori, les bons indices et ce qu'il faut faire quand, c'est ça pour moi. Non, je crois que c'est pas ça. Ah bon. Non. D'accord. Et il y avait de la boire avec des gens que tu connais pas, c'est génial. Et je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai bu, mais dans mes souvenirs, j'ai bu peut-être bien 3-4 verres de vodka. Mais c'était de l'eau ou alors ça t'arrachait la gueule? Ça m'arrachait la gueule de ouf parce que je déteste ça et je sais que, et je me souviens, il y a que ce truc et j'ai rien. Oui, mais après, c'est le truc des gens bourrés de dire ah oui, ça me fait rien, vraiment, ça me fait rien, et de parler pendant 1 heure du même sujet et de tourner en boucle, tu sais. Après, vu que tu parlais à personne, tu sais pas. Oui, ça se trouve, j'étais méga défracté. Non, voilà. En tout cas, Itinéris nous envoie une bad news sur des gens qui aiment bien boire de l'alcool. Ça se passe aux États-Unis et des scénaristes se sont dit, mais c'est vrai que les scénaristes à Hollywood, souvent, ils écrivent des séries en prenant de la cocaïne. Et du coup, ils font des trucs vraiment bien, comme Lost. Moi, ça va, Lost. La cocaïne m'a pas dérangé dessus. Ouais. Non, moi, Lost, l'épisode 1 de la saison 2. Super. The Hatch, génial. Épisode 1 de la saison 2. Putain, The Hatch. Ah oui, je m'en souviens plus génial. tant que ça. Mais on va pas se mentir, on se rend compte à un moment qu'ils savent bien pas sûr. où ils vont. Bien sûr, évidemment. Bah, je crois qu'ils l'ont avoué eux-mêmes. Hein, mais oui, mais bien sûr. Et qu'à la fin, tu fais... Moi, ça m'a saoulé, quoi. Excusez-nous, on repart. On n'est pas là pour parler de Lost. Donc, il y a des gens, ils se disent, bon, il y a quand même des gens qui font des séries en n'étant pas très clairs. Les gens de chez Ganglebot Film, c'est des jeunes auteurs qui se sont dit, mettons la drogue de côté. Et nous, notre truc, ça va être l'alcool. Donc, on va écrire tous les scénarios de nos courts-métrages bourrés. Ok. Les mecs se mettent à teaser et écrivent bourré. Et ils se disent, en écrivant bourré, ils se disent, mais le mieux, ça serait qu'on fasse tout bourré. La réalisation, les comédiens. Et ils ont créé The Drunk Series. Ça se trouve sur YouTube. Waouh, dans la borne. Waouh. Ok. C'est une série américaine où les gens sont complètement bourrés de A à Z, sauf... Non, il n'y a pas le réalisateur et il n'y a pas le cadreur qui est bourré. Mais en général, ils essayent de rendre tout le monde bourré. Une collection de courts-métrages. Il y a The Drunk Series Ambulance. Il y a The Drunk Series Star Drunk. Il y a Super Drunk avec les super-héros. Zombie Drunk. Love Drunk. Dead Drunk. Ils ont fait tous les concepts. Ils sont totalement ivres les jours et les nuits de tournage. Ça ressemble vraiment à une longue soirée avec des gens bourrés, mais c'est plutôt drôle. Est-ce que tu veux voir un extrait? Ah bah ouais, carrément, j'allais te demander. What do you want, Joe? I know that I'm me. I think you know that you're you, but I just don't know if I know that they're them, you know what I'm saying? Gorgonzola. Captain, I haven't seen you in 20 years! I should have killed you back on track in 47. Oh, is that so? My magnetic get-on device will be fully operational in 4.5 minutes. Okay. I got the scissors. Là, vraiment. Oui, ça avait pas l'air... Oh, what a day. We should go. Une comédie musicale aussi bourrée, c'est ça? We're drunk. Love Drunk. Il y a des comédies musicales bourrées. Ah ouais, d'accord. Il y a aussi une sorte de tournée manège où ils sont bourrés et vraiment le... C'est pas la meilleure idée là. Ouais, mais c'est pas dans la réalité. Hein. C'est un sketch. Oui, type tournée manège. tourne. Oui. Non. Ah, il tourne pas. Non. Mais t'as l'animateur. Tu sens qu'il est vraiment. Tu sais, il est comme ça et la meuf elle parle et le mec il fait.
Tu sais, les yeux qui font comme ça où tu fais waouh. En vrai, c'est un peu rigolo. Alors forcément, aux États-Unis, il y a eu des gens qui ont fait c'est du génie et il y a d'autres gens qui ont fait c'est pas l'apologie de l'alcool, exactement comme Poulpe avec Rossy Pompette en fait. J'imagine. Donc Ariel. Oui. Ah. Non. Ah non. Non. J'allais te proposer de boire, mais vu que j'ai jamais bu, moi c'est un peu trop dangereux. Surtout qu'on a 5 émissions à tourner aujourd'hui. Ah oui, non, laisse tomber. Et puis, je trouve pas ça si intéressant l'alcool. Mais bon. Bah, si l'avocat, en tout cas, il se passera rien. Hein, donc, Ouais, non, du coup, là par contre, j'ai envie de voir. Bad news. Pour vos mariages et anniversaires, choisissez Guylain Bérum alias Magic Majoke, illusionniste et DJ. Magic Majoke vous étonnera par ses talents multiples, ses dons de magie et son sens musical. Partout à Dijon, également en représentation dans les maisons de retraite ou dans les centres pénitentiaires. Magic Majoke fait sensation partout où il se rend. Merci Ariel qui n'a pas besoin d'alcool pour vomir, mais d'un Subway. c'était excellent ce qu'on vient de voir. Ouais, c'était bien. Hein. Moi, je sais pas ce que c'est, mais c'était bien. Ouais. C'est vrai, le Subway, toi, tu le vomis. Hein. À peu près tout, mais c'est une des choses que je préfère vomir, c'est le Subway, effectivement. Parce qu'il y a tout, tu vois, il y a tous les aliments à vraiment... Tu vomis vraiment tout le temps? Non, je le vomis pas tout le temps. Tu vomis beaucoup. Je le vomis beaucoup. J'ai des idoles qui sont Steve-O, par exemple. Okay, d'accord. Est-ce que avant qu'on lance l'émission, t'as un truc? Tu m'as dit que t'avais un truc. J'ai un truc que pour c'est. toi. Maintenant, je me dis, mais je vais faire pas le figure. J'ai quelque chose. J'ai apporté un petit cadeau, un petit don pour cette magnifique collection. Enfin, ce fond vert, hein, qu'on dise les choses. Tout est un fond vert, là. C'est de la 3D. C'est un don, c'est un truc qui m'appartenait à moi. Ok. Que je te donne pas parce que ça me fait chier au garage. Et que ça prend de la place. Pas tant pour ça. Je crois que tu l'as pas, cette chose. Et c'est quelque chose, je pense que tu vas aimer. Et je te le donne. Non, mais soyons sérieux. Je t'en fais don. Oh. Je te fais don. T'es allé à l'école avec ça? De mon cartable que j'avais quand j'étais petit. Oh, regarde derrière moi. J'avais Nintendo. Bah oui. Et ah oui, effectivement, du coup, ça pourrait. Après, faut que je trouve un endroit où le mettre, mais. Oh putain, Oui, avec la poche pour la Game Boy. La poche pour la Game Boy. Tout ça. Il y a 2 poches. Il faut 2 Game Boy. Ouais, 2 Game Boy, par contre, ça, c'est vraiment. Et le plus marrant, c'est que j'ai encore des cours et tout dedans, de quand j'étais tout petit. Mais non. Ouais, je te jure. Tu vois, tu vois, regarde, c'est Ariel et tout. Joli. Chouette, joli. Il y a des dessins dedans. Waouh. Ta première BD. Ça, je vais le garder, hein, quand même. Ah oui, je comprends, ouais. Il y a plein de trucs dedans. Il y a, putain, j'étais vraiment, t'es déjà quand j'étais petit. Non, mais, n'importe quoi. Oula, mais il y a vraiment plein, non, ça, on va peut-être pas suivre. Putain, je sais pas ce qui, non, ça non plus. Mais c'était vraiment bizarre. Ah, ça peut-être, oui, ça vraiment, ça peut-être, je peux te laisser aussi si tu veux. Donc, voilà, il y a des trucs dedans que je vais garder. Et, ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Et ça, c'est merci beaucoup, Ariel. C'est vrai. Merci. Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. On n'est pas forcément là pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com, et si vous avez une bad news de votre vie à raconter, et qu'elle vaut le coup, vous pouvez aussi vous filmer et nous envoyer la vidéo à mabadnews@gmail.com. Peut-être que vous allez vous retrouver dans Bad News, sûrement pas. Mais peut-être. Voilà. Mais abonnez-vous. En bref, d'itinéris. En bref. Alors, t'adores les IA. Donc, oui. Faut pas le dire, mais oui. Non, on le dit pas. Et donc, c'est une bad news liée à une société d'IA. En 2016, Builder.ai, une société londonienne, annonce que grâce à leur logiciel en IA, tu peux créer une appli ou un site web plus facilement que de commander une pizza. Tu connais? Bon, il y en a plein qui font ça maintenant, de toute façon. Donc, Et son IA se nomme Natacha. On est en 2016, la boîte explose. C'est en 2016 qu'ils ont... Ouais, c'est une vieille boîte d'IA. Donc en 2016, quand même, créer un site web automatiquement avec une IA, c'était rare quand même. Du coup, les investisseurs arrivent et les gars deviennent millionnaires. Ils recrutent, ça se développe à Londres, Los Angeles, en Inde, Singapour. Valorisation de la société au final, 1 milliard. Pas mal. Success story. Mais
des employés pas contents qui sont fait spoiler de je ne sais quelle chose dans la société, ils disent que l'IA Natacha, en fait, elle sait pas fabriquer des sites web et des applications. Non, ils payent des gens en Inde. C'est des opérateurs derrière l'IA avec... C'est des informaticiens indiens Mais non. en Inde. Quand les gens ils disent bonjour Natacha, t'as quelqu'un en Inde qui fait bonjour. Ils font fabrique-moi un logiciel. Oui, bien sûr. Et ils se dépêchent de coder comme Oui. des fous. Oui. Mais non. Mais si, le marketing Incroyable. disait que c'était du 100% IA. En mars 2025, audit interne. Les revenus sont largement surestimés en plus par rapport à ce qu'il disait. Et la startup annonce qu'elle entre en procédure d'insolvabilité. Et c'est la fermeture de la boîte. Et du travail pour plein de gens en Oui, Inde oui, finalement oui, qui oui. se terminent là sur le coup, quoi. Ah, incroyable. Je trouve ça génial quand même. L'IA, tous les humains vont dire ça vole notre travail. Et là, mais vraiment. Et là, en fait, on prouve que c'est des humains qui volent le travail à une IA. Du coup, ils ferment. Mais ça se trouve, toutes sont comme ça en fait. Mais Quand oui. je demande des dessins à ChatGPT, ça se trouve, c'est un mec qui va super vite J'en suis dessiner. Qui persuadé. faxe vite son... Parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Oui. Allez, les vidéos d'internet. On regarde une vidéo de Super Paper Hero. Tu connais? Super Paper Hero. Ouais. Ils font des petites vidéos sur internet. Ah oui. Tu l'as? C'est sa bite. Oui. Je voyais pas trop, mais oui, je viens de comprendre. Et maintenant, voici une vidéo trouvée sur Ulysse. C'est un... C'est un mec sur sa terrasse qui insulte le parapente pour qu'il parte. Et le parapente lui répond. Énorme. C'est trop drôle. C'est trop Ah, bien que le parapente y réponde. Il revenait, le gars, il fait Mais ouais, quoi? bah, Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais casse-toi! Casse-toi! Alors ça se trouve, le mec, il était à poil sur son balcon et ça lui a pas plu, tu vois. Oui, bon, enfin, oui, ouais, ok. Bon, après, bah, Qu'est-ce que tu veux il y a faire, des le mec, fous il qui est engueulent les gens dans la rue. Pourquoi pas les parapentes? oui, hein. oui. Incroyable. En bref, de Freaky Woody. En bref. Ariel, une énigme. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? On dirait un niveau à bulle. Non. Ah, c'est pas une clope, une cigarette électronique? Non. Mais on se rapproche de ces trucs-là. C'est les puffs, c'est ça, non? Les puffs? Ah, les C'est trucs, les mecs... les nouvelles, non? Non, c'est pas ça. Ça se fume, ça se boit? Ça se boit. Ah, c'est une bouteille de bière? C'est une bouteille Ah, de oui. bière qui a été trouvée à Sur la Lune. 10 900 mètres sous l'océan. Oh, putain. Ils sont allés la chercher exprès? Ouais. Ah C'est un mec, il a dit, j'ai paumé ma bouteille, merde. ouais, il a loué un sous-marin. D'abord, il avait eu un contact avec un gars qui a dit, moi, j'ai fabriqué un sous-marin, il peut aller voir le Titanic. Il a plus eu de contact, plus de nouvelles. Du coup, il a attendu un peu plus longtemps et ils y sont allés, ils ont trouvé sa bouteille de bière, effectivement, quoi. T'imagines? Ah ouais, en plus, c'est le point le plus profond de l'océan. Ouais. Putain, Le point le plus profond de l'océan. sérieux. Donc, ouais, l'humain a réussi à bien saloper la planète. Allez, on passe au point rencontre. La petite mort arrive en figurine, je vous le dis depuis toutes les émissions. Ça y est, ça sera en janvier, fin janvier. Donc désolé, vous l'aurez pas pour Noël, mais vous pouvez aller sur TurboKid, le lien est en dessous pour précommander. La petite mort, la nouvelle BD est sortie. Là, voilà, elle est dans ce sens et elle est dans ce sens. C'est la même. Hein. Et puis, si vous voulez que je gagne un peu plus sur les ventes, vous allez sur le lien en dessous chez Comic Zone. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Je te l'offre. Oh, merci. Et tu es dedans, en photo. Oh, mais oui, en plus, merci. Et voilà. Et puis il y a mon autre BD qui sort chez Albin Michel, Mission Monstre, qui est pour tous les âges. La petite mort, celui-là, il est un peu plus adulte quand même. Je serai en dédicace le 3 décembre à Paris pour les crayons solidaires, voilà, pour les Restos du Cœur. Donc venez, vous achetez un dessin et ça va au profit du Resto du Cœur. Je serai à Grenoble le vendredi 6 décembre de 16h à 19h à la librairie Glénat. Et je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne YouTube et ça y est, on va lancer Culture Z, ça arrive là. Rendez-vous dimanche matin pour voir les nouveaux Culture Z et il y aura aussi des nouvelles émissions. Donc allez voir, abonnez-vous à ma deuxième chaîne YouTube, le lien est en dessous. J'aimerais lancer une nouvelle rubrique, Ah, nouvelle DA. mais avec les gens. Nouvel arc. Ah, ouais. Ah oui, et- donc il y aura pas... Si? Non, si, mais là, il y aura pas, mais j'aimerais que vous vous filmiez en vertical chez vous et en fait, vous balancez des noms de pseudos qu'il faudrait pas avoir pour draguer sur des applis de rencontre. D'affilée, tu vois. Et nous, on le montrera en cut, de manière à faire un truc un peu rigolo. Tu vois, par exemple, Stuyman, Cyrano de Bergerac, Herpès 34, Papillon Marvinus, Guy Georges.
Bah, en même temps, après, si t'appelles Guy Georges, c'est un peu, mais oui, effectivement, c'est pas C'est plus l'idéal. dur Mais pour, si, pour choper. oui, mais si tu t'appelles Guy Georges, ouais, bon, bah. Ouais, du c'est coup, plus faut quand facile même pour choper. non, Ah non, bah non, non. c'est ça. Oui, c'est vrai. Et vous envoyez à mabanews@gmail.com la vidéo, bien entendu. Allez, en bref, perso de Espingol. Je lis exactement ce que m'a envoyé Espingol, c'est perso. C'est une personne. Chaque semaine, je retrouve mon groupe d'amis le week-end pour prendre une bière ou dîner. La plupart d'entre eux sont chirurgiens et les sujets abordés ont souvent à voir avec leurs opérations de la semaine. Ça parle souvent de trucs bien dégueux et ils nous montrent des photos de leurs exploits. Des intestins, des foies. Stop. On arrête de manger. Personne n'arrête de manger jamais. Bah oui, et après ils disent dans les commentaires j'ai failli vomir. Donc arrête de manger. La semaine dernière, l'un d'entre eux nous parle de l'opération la plus WTF C'est un terme de jeune, je pense. Ouais. Je sais pas. What the fuck? Jamais entendu, qui m'a tout de suite fait penser à Bad News. Les photos parlent d'elles-mêmes, mais laisse-moi te résumer. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a qu'Ariel qui va voir les photos. On laissera pas ça. D'accord? Attends, mais ça me fait peur, moi, du coup. Par contre, pour les gens abonnés à Patreon à seulement 1 euro, je vais mettre les photos. Et t'aurais dû faire ça pour le décor aussi. Flouter tout le décor. Et allez sur Patreon pour voir le décor. Un patient schizophrène de 27 ans se retrouve aux urgences après un épisode délirant aigu. Le type J'aime pas ce petit sourire. s'est sectionné le pénis ainsi que les testicules et l'a avalé. Ah oui, d'accord, j'ai cru. Et quoi d'autre? Il y a quoi d'autre à couper? Il a mangé. On demande alors au médecin d'intervenir pour extraire le pénis sectionné et évaluer la possibilité de lui rattacher. Non, mais, quoi? Et oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu tranches Oui, bien, certes. on peut te le remettre. Mais, je veux dire, il l'a mangé, il l'a mâchouillé. Il faut quand même. Alors, il partait du principe qu'il l'avait gobé. Ah ouais. Comme les chiens, un petit lavage d'estomac, Ouais. et qui bon, vomissent. voilà, c'est ça. Ah. Et Ariel. C'est quoi? C'est une vidéo. C'est quoi? C'est C'est l'intérieur? c'est l'intérieur. Ils sont allés avec une caméra. Ah. C'est le pénis du monsieur à l'intérieur de lui. Et là, ils l'ont retiré. Et Ça m'arrive pas souvent de te voir avec un malaise. j'en ai déjà vu des Pénis. pourquoi je dis ça, mais des zizi coupés sur internet parce que voilà, il y a eu Bah, toute une Rotten, époque, voilà, Rotten, Rotten et tout ça. Rotten. Mais là, Je vais enlever. Hélas, le membre a déjà été légèrement digéré. bah oui, c'est ce que j'allais dire. Et il n'est plus possible de le recoller. Ah non. Bonne nouvelle, le type a survécu. Mauvaise nouvelle, il pisse plus droit. Ok, je sais pas comment rebondir du tout là-dessus. Vraiment. Je te demande Là, pas de rebondir, ton Ah oui, visage était ok, parfait. D'accord. T'as sué, je crois. Un peu. Oui, j'ai un peu mal au ventre. Et ça C'est me... peut-être la digestion. Ouais, du coup. ah oui, écoute, c'est super. C'est ça, Bad News. Parce que par contre, il y avait le sexe, mais il y avait pas les testicules du coup. Non, ouais, je sais pas Ça, c'est... compris. Est-ce que c'est comme le maïs? Ça ressort. Ah bah tel quel aussi peut-être qu'il aura juste deux boules. Ouais. Et t'imagines s'il fait une belle merde et que les deux couilles sont au bout, ça ferait comme un pénis en caca. Et la fameuse expression avoir les couilles au cul du coup. C'est d'où. Ah mais plus j'en parle, plus je commence à me sentir pas très bien. Je crois que je fais un petit malaise. Là, quelqu'un a déjà fait un malaise pendant. Pas encore, hein, surtout. Mais ça fait 7 ans, ça serait bien. Si tu veux vomir aussi, ça m'intéresse. Non, vomir, ça va. J'ai fait la semaine dernière. Ok, très bien. Juste avant qu'on passe à la dernière rubrique, je voudrais dire que Ariel a relancé sa chaîne YouTube et donc vous pouvez aller le voir Ah oui. vlogger. Oui. Tu veux nous en parler un peu? Bah, j'aurais bien aimé. Je te jure, j'ai la tête qui tourne. C'est parce que tu veux le revoir? Non, arrête. Mais pourtant, je suis pas sensible à ce genre de truc d'habitude, mais je sais Ah pas, ouais, c'est le. Bon, bref. Ouais, genre, je me suis mis, oui, à vlogger. Ouais. Voilà. Tu me suivais quand je vloguais il y a Oui. 20 ans? Ouais. Et en fait, le vlog, c'est rigolo quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, toi, tu joues beaucoup. Moi, c'est beaucoup du mauvais vlog. Mais quand même. du mauvais vlog scripté. Alors oui et non. C'est ce que la réflexion que faisait Rémi. C'est il comprend pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ouais. Effectivement, il y a un moment où ça dérape parce que je vois que je dérape quelque part. Donc j'y vais un peu. Mais la base, c'est pas du tout. Ah, c'est pas scripté. Non, la base est. non. Ok. J'appuie sur Rec. On verra bien ce qui se passera. Par contre, toi, je crois que tu t'éclates au montage. Hein. J'ai l'impression que Oui, c'est oui, vraiment oui. au montage où Oui, tu oui. rajoutes des trucs. Ah bah oui, carrément. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi ici, s'il vous plaît. Allez, on passe à la nouvelle rubrique dans l'émission, le pire film de la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un film, mais pas qu'un film,
un mauvais film. Non, un étron à antenne filmée. Un truc tellement nul qu'il a été élu un des pires films jamais réalisés. Toi, tu dois connaître parce que je sais que tu traînes pas mal sur ce genre de... J'aime bien les nanars, ouais. Voilà, c'est un nanar, exactement. Ça s'appelle Robot Monster, Roman, sorti en 1953 et tourné pas en 4 mois, pas en 4 semaines, mais En 4 jours. en 4 jours, Ariel, bravo! Oh non, t'as remis la photo de... Robot Monster! Ah oui, l'affiche est connue, celle-là. Elle est connue, hein. Ok. Un budget de $17,000, ce qui, à l'époque, est le prix d'une bagnole d'occasion et de 2 sandwichs au thon. En sachant que les sandwichs au thon, ça devait faire 50 cents. Ouais, c'est ça. Tourné en fausse 3D avec les lunettes rouges et bleues, un film en noir et blanc. Du coup, je comprends pas. Oui. J'ai pas compris. Ouais. J'ai pas compris le truc. Est-ce que Sylvain pourrait venir nous aider et nous expliquer pourquoi ce film est en 3D alors qu'il est en noir et blanc? Merci. Le réalisateur Phil Tucker, c'est pas un gars d'Hollywood. Le mec vient des films de striptease pour l'Alaska. C'est très précis. C'est-à-dire Ok. que sur Wikipédia, il y a écrit, il faisait des films de striptease pour l'Alaska. Et donc, je me dis, pourquoi préciser? Et je me suis dit, mais oui, parce que en Alaska, tu te striptease pas pareil, tu commences avec des gros pulls. C'est plus long. Oui, c'est beaucoup plus. Il faut long. un On s'ennuie. spécialiste. Ouais, ouais. Tu vois, les cols roulés, c'est dur à enlever, tu vois, des fois, sans être décoiffé, en étant toujours belle. Et du coup, le gars a fait des films de striptease et se dit, si je faisais de la science-fiction, et le gars, bah, il va pas nous pendre un truc de la chapelle Sixtine. À part si une de ces meufs qui se met à poil s'appelle Sixtine. Parce que ça peut arriver. Mais bon, filmer sa chapelle, c'est pas la même chose, quoi. Non. Au milieu de ce caca, Nanarland, j'ai vu Wikipédia et j'ai vu sur Nanarland qu'il était aussi forcément, vu que c'est un très mauvais film, que le compositeur sur le projet, Elmer Bernstein, est le seul qui va avoir une carrière après, parce que le gars, il a fait la musique des 7 mercenaires et de la Grande Évasion. Ok. Donc, a priori, ce film est nul, mais la musique, ça va. C'est vrai qu'on a tous commencé quelque part. Finalement, même Orelsan a commencé quelque part. Bah oui, il a un peu dit. Hein. Mais avant d'être à l'Accor Arena, il était à l'hôtel 4 ans de Caen. Oui. Et je coupe cette chronique pour revenir un rap. sur, Ah non. pas Orelsan, mais sur l'hôtel des 4 ans à Caen. Quand ton veilleur de nuit devient super célèbre, qu'est-ce que tu fais, Ariel? Bah tu capitalises là-dessus. Tu fais une petite plaque ici. Tu en parles sur ton site web? Ah oui, d'accord. Et tu dis, bah, viens dormir dans mon hôtel parce qu'il y a 11 ans, il y avait ton idole qui pliait des serviettes dedans. Et voilà. Vraiment, c'est la page du truc. Et c'est marrant parce que j'ai fait des petites recherches. Tous les hôtels qui utilisent la renommée d'anciens veilleurs de nuit, sauf le grand hôtel de Saint-Quentin dans les Yvelines, qui ne se vend pas d'avoir eu Jean-Baptiste Hennequin comme veilleur de nuit, alors qu'en 97, il a quand même tué à la hache 3 personnes dans cet hôtel. Cet hôtel existe toujours, mais il n'y a pas de plaque, rien qui dit qu'il y a eu 3 morts dans les chambres. Comme quoi, non. c'est une justice à 2 vitesses finalement, ce genre de choses. Bref, on va revenir au film. Donc, une famille, le scénario c'est ça, part pique-niquer dans un canyon. T'as un vieux prof d'archéologie allemand, sa femme, leur fille Alice, un mec méga beau qui s'appelle Roy, c'est le beau gosse, et 2 gamins. Et le petit Johnny se balade, trouve une grotte, se prend un éclair. Dans la grotte, hein. L'éclair, il est dans la grotte. Oui, merci de préciser, effectivement, ça change un peu. Et là, le monde part en vrille. Des dinosaures débarquent. Sauf qu'il n'a pas le budget puisqu'il tourne en 4 jours. Oui, bah oui. Alors, il va prendre des films de dinosaures. Ah oui, les archives et les archives. Les archives de dinosaures, on les connaît bien. Et les archives de dinosaures, c'est des lézards avec des ailerons en carton. With the swiftness of a deadly cosmic ray, the Earth is invaded by indestructible moon monsters. Their ghastly mission, death for all humans. De l'action. Le jour où ils ont décidé du costume, je pense qu'ils ont dit, il faudrait, vous avez quoi? J'ai un costume de gorille et une télé. Il a une machine à bulles. Et en fait, pendant tout le film, le gars il active une machine qui fait des bulles et on ne sait jamais à quoi ça sert. D'accord. Mais le gars il avait dû avoir une machine à bulles et c'est chouette à l'image quand même. Oui, c'est trop ça. Mais ça me donne un petit peu envie de savoir quand les dinosaures débarquent et qu'est-ce qui se passe, d'où il vient. J'ai vu le film en accéléré et en fait c'est pas très bien expliqué quand même. En gros avec sa machine il détruit la Terre en faisant revenir les dinosaures. D'accord. Ah oui, ok. Comment, pourquoi je sais pas. Donc oui, il a une machine à bulles dans sa grotte parce que les machines à bulles ça fait futur, ça fait espace, comme on voit dans Star Wars ou Star Trek. Bah non, en fait on les voit pas. Non, non, pas. Donc Roman a exterminé l'humanité grâce à ses rayons cosmiques. Donc il arrive
il voit la famille, il détruit l'humanité. Et il reste que la famille. Sauf la famille. Pourquoi ? Parce que le professeur a inventé un vaccin magique qui protège de tout. Ok, ouais. Ça a été Je me écrit en moins de 4 jours aussi. Ouais, je me dis vraiment, le gars il dit, mais oui, il y a un vaccin magique qui protège de tout. Les maladies, les rayons de la mort et même les scénaristes foireux après. Et plutôt que de déménager, parce que la grotte de Roman est à 50 mètres de la maison de la famille, ils restent et restent là. Ils deviennent amis, voisins. Ouais, Vraiment. ils deviennent voisins. De toute façon, c'est les seuls voisins qui restent. Et sur la ils terre. s'affrontent. Ah oui, ça prend quand même. Et vu que l'alien se dit, merde, je peux pas les tuer avec mes rayons laser, bah je vais les étrangler. Donc, il cherche à les étrangler, sauf que, plot twist, Roman, qui est migorien, Ah oui, oui. tombe amoureux de la fille et l'enlève. Mais dis donc, il y aurait pas eu King Kong qui aurait bien marché au cinéma il y a longtemps quand même, 56, ça date un peu King Kong quand même. Hein. Le héros court sauver la fille, il se bat, il perd sa chemise, son honneur, finit KO. Roman hésite à tuer la meuf, mais ses chefs aiment pas du tout qu'il soit hésitant parce que il peut pas être amoureux. C'est quand même un robot d'espace tenter de tuer les humains. Ah, il a une entité là-haut. Bah ouais. Ok. Ils lui disent non, quand même Roman, t'aurais dû. Ouais, mais t'as hésité. Donc il lui envoie de la lune une méga vague de rayons cosmiques. Tout le monde meurt. Les dinosaures reviennent qu'on avait Encore vu au début. Ah oui, ils d'accord. reviennent. Ils reviennent. Ok. Et là, Johnny se réveille. C'était qu'un rêve. Oui, parce que je suis le happy ending là, pas fou. Non mais t'imagines. Bah après on est en 50, tu vois, mais Ouais. c'est le truc de Dallas quoi. Ouais, C'est Bobby. Oui. C'est vraiment, il Ah, se réveille et était tout pas va bien. mort. Il Ah était oui. pas mort et tout. Donc le producteur a arnaqué le réalisateur Phil Tucker et il a fait une dépression ensuite et a tenté de se suicider. Jusqu'à sa mort en 1985, Tucker a toujours défendu son film en disant « Avec le budget que j'avais, j'ai fait le mieux possible Bah oui, ça se tient. Hein. 4 Ça jours. Ouais. ». À vous de juger en regardant ce film et dites-le nous dans les commentaires puisqu'en fait ce film est libre de droit. Ok. Donc, vous Ah y ouais, avez c'est accès, il est sur YouTube et tout ça. Moi je lui donne la note de 5 lol sur 10 en soirée entre amis. Ah bah oui. On est moitié. Ouais. Moitié. Oui, ça, le rythme peut-être qui fait que. Ouais, c'est Tu ça, rigoles le un peu rythme, moins. le rythme est un peu vieillot, voilà. Mais continuez à suivre Bad News parce qu'on va vous proposer des films qui sont peut-être à 10 lol sur 10 et peut-être que pour une soirée de réveillon, un truc comme ça peut être Ah pas mal à ouais. regarder entre amis. On passe tout de suite à la correction de Sylvain parce que ça a pas bougé, il est toujours là. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Il est question de la Bad News 334 aujourd'hui et on va faire un petit pot pourri en speed de ce qu'on a repéré. On le fait des fois, sorte de mitraillette de la correction, parfaitement inoffensive il est vrai. Pour commencer, autour de la 8e minute, l'invité évoque la plomberie et ses exhibitions malheureuses. Le roi Merlin a sorti des slips anti-ray du plombier. Est-ce que ça t'intéresse? Ah bah moi qui porte vachement de boxers, oui, carrément. Le sourire du plombier, ça s'appelle. Quel est le comble du plombier? C'est de prendre la fuite. 12e minute maintenant, Davy prononce à l'Ardéchoise. Moi je trouve ça hyper bien, vous tombez pas dans des écueils. Les écueils surtout, c'est l'orthographe qui est intéressante ici. Les mots qui se terminent par le son œil, quand ce dernier est précédé de C ou G, s'écrivent œil, U-E-I-L, pour la simple et bonne raison que si c'était dans le bon ordre, E-U-I-L, ce serait seuil dans le cas présent. Donc là, écueil, mais sinon au hasard seuillette au lieu de cueillette, cercueil au lieu de cercueil, et surtout, celui qu'on voit partout, asseuil au lieu de accueil. 30 secondes plus tard, Le tome 3 vient de sortir. Il s'appelle comment? Sacha Chaud? Le Sacha chaud. les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? C'est une allitération. C'est quand la consonne se répète. Sacha chaud, allitération. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Bien aussi ça. Bien qu'excitant, le sexe exquis de son ex lui donnait de l'eczéma. Moins bien celle-là. 22 minutes et 15 secondes maintenant, calcul mental. Nous avons envoyé, pas une, pas deux, 100 box Barbichette Cup sur 100 box envoyées. Et il y a eu 28 boîtes qui ont été envoyées pour rien, ce qui est pas mal. 18. 100 moins 82, ça fait 18. Erreur commune. Dans le même genre, vous savez qu'augmenter de 100% revient à multiplier par 2? Donc, quand on vous dit une augmentation de 400%, c'est pas x4, non, c'est x5. Enfin, il y en a 5 fois plus, pas 4. 28-30 pour bientôt finir, référence égyptienne. J'ai pas dit que c'était un porno que de profil. Vous savez que s'il représentait tous les mecs de 3/4 profil un peu chelou là, c'était pour que les dieux voient tous les membres et te réincarnent avec tes 2 jambes et tes 2 bras. Alors que si t'avais été représenté avec une seule jambe derrière, le dieu il est con, hein, il clique pas sur la case de jambes quoi, vu qu'il n'en voit qu'une. Un peu comme les dessins des jeunes enfants, qui vont forcément dessiner les 4 roues d'une voiture, même si elle est de profil. Ils dessinent l'idée de la voiture, parce qu'ils en voient, tout comme ils vont souvent dessiner papa, plus grand que maman, même quand c'est pas le cas. Parce que papa il fait plus peur, donc il est forcément plus grand dans leur tête. Tu vois un peu? C'est ce que Picasso a mis une vie à reproduire. Un visage avec tous les éléments visibles, quelle que soit l'orientation. Genre là, t'as les 2 yeux, le nez, la bouche. Allez, une autre blague pour terminer. Au tout début, il est question d'aquaponie. L'aquaponie aux prochains Jeux Olympiques. Oui. Vous êtes au courant que les Belges, ils ont arrêté le water polo? Bah ouais. Ils avaient noyé tous les chevaux. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître.
Merci beaucoup Sylvain, merci Ariel d'avoir été avec nous. Tu vas revenir plus souvent parce que géographiquement maintenant, C'est un peu plus cool. c'est un peu plus cool. J'habite plus près de chez toi. Je rappelle aux gens que pour vivre, on a un Patreon. Vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube. Et puis surtout, vous pouvez partager la bonne parole. C'est surtout ça le plus important. C'est partager la vidéo. Plus de gens regardent la vidéo, plus je peux avoir des partenariats avec des super marques comme Oli ou NordVPN. Merci beaucoup Ariel. Je suis un peu le parrain de la nouvelle du nouvel arc, Julie ou pas était déjà là, mais oui, elle était le parrain du Qui nouvel ça arc. Personne. À la semaine prochaine avec Julie. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer